Les bichons, toujours dans le cadre d'Eurobois 2022, nous sommes chez Shaper Tools avec Rachel. Salut Rachel. Enchantée. Rachel, Shaper Tools, c'est qui, c'est quoi? Très bonne question en fait. Shaper Tools, c'est une entreprise qui a démarré en fait à San Francisco et puis qui a été en fait par la suite rachetée par TTS. Donc depuis 2018, on fait en fait partie du groupe TTS. Donc on est une compagnie sœur à Festool. D'accord, alors est-ce que tu peux nous présenter ton produit phare? Oui, absolument. L'idée derrière de Shaper Origin, c'est vraiment, on pourrait dire comme une défonceuse traditionnelle, mais qui est supportée par le numérique. Donc, en fait, la machine travaille avec une correction automatique. On peut fraiser finalement à la volée. Et puis, si on sort de notre chemin de fraisage, eh bien, simplement, la machine le reconnaît dans la zone corrective et puis se relève. Donc, ça évite finalement d'endommager le matériau. D'accord, donc c'est pas la broche qui se déplace, c'est la broche qui remonte simplement en cas d'erreur de trajectoire. La remontée, c'est vraiment, en fait, la correction si on sort de la zone corrective. Par contre, tout le long qu'on fraise, elle va faire ses mouvements de correction dans un diamètre de 12,7 mm. Donc, si on sort de cette zone corrective, c'est là qu'elle fait sa correction optimale, c'est-à-dire remonter pour éviter d'endommager le matériau. Bah, écoute, avec tout ça, en tout cas, tu as attisé notre curiosité. Est-ce qu'on ferait pas une petite démonstration? Absolument. On peut faire ça ensemble, ça va me faire plaisir. On a les deux poignées qui sont très ergonomiques pour garder les mains bien sur la machine. La broche qui en fait a été créée en partenariat avec Festool en 2018. Nous avons en fait la pince de serrage qui est une 8 mm, donc tous les fraises ont un diamètre de queue de 8. Par contre, on peut travailler avec des diamètres de queue beaucoup plus petits. L'idée de Shaper Origin, on a l'écran, donc ça nous permet d'avoir accès à tout notre plan de travail. Évidemment, pour être en mesure de faire la correction comme elle le veut, elle doit savoir où elle se situe sur l'espace de travail, donc dans l'espace finalement. Comment y arriver? C'est avec en fait les dominos, donc le Shaper Tape. On doit appliquer quelques bandes, un minimum de 3 bandes, on pourrait dire, de Shaper Tape. Et puis à ce moment-là, on vient scanner notre environnement pour créer un plan de travail de notre projet pour être en mesure de fraiser. D'accord, c'est pas de la lecture en temps réel, en fait, on le scanne avant d'attaquer. Absolument. Donc en fait, on fait un scan et puis toutes ces photos qui ont été prises dans le scan vont créer un seul espace de travail. Donc effectivement, on ne travaille plus en temps réel. Pas besoin d'appliquer du Shaper Tape où qu'on fraise finalement. L'important, c'est d'avoir du Shaper Tape devant la machine, étant donné que la caméra se retrouve devant avec les lumières. Donc voilà. C'est bien de parler, mais l'avoir en action, c'est vraiment mieux. Moi aussi, on va s'équiper avec les EPI et puis on est parti. Génial, on y va. Rachel, on vient de voir la démonstration, je t'avoue honnêtement que j'ai été bluffé. La facilité, la rapidité à laquelle tu as fait ça sans gabarit, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ça? Oui, en fait, c'est assez simple. J'ai commencé par faire une poche en 2 passes, donc une première poche à 7 mm, une deuxième à 14. J'ai fait un fraisage intérieur de ligne pour venir nettoyer ma poche. Et finalement, j'ai fait un fraisage à 1,5 mm pour mon ellipse pour assurer que la ferrure, finalement, est affleurant avec le matériau. Alors on a pu voir au départ qu'effectivement tu enregistrais ton plan de travail, ton X, ton Y, en fait ça te donne les coordonnées de ton plan de travail. Tu m'expliquais que tant que le scotch était sur la table, en fait ça nous permettait de reprendre en fait autant qu'on voulait la position. J'ai vu que tu as fait une micro-correction de 2/10 de millimètre, c'est énorme. Et tu es venu, je veux dire, tu as remis ta défonceuse sans te casser la tête. Absolument, c'est vraiment une fonction que je crois qui est vraiment très puissante de la machine. J'ai pu voir aussi que tu as récupéré un projet qui était déjà dans la machine. Est-ce que tu peux nous reparler de tout ça? Oui, il est possible de télécharger des projets directement à partir de notre bibliothèque en ligne, qui est en fait une plateforme communautaire. Les gens déposent leurs projets, les partagent. Et puis, en fait, ce projet a été partagé par un utilisateur, en fait. Donc, le projet était déjà prêt à fraiser. Évidemment, on peut nous-mêmes créer nos fichiers. On peut les partager aussi avec la communauté. Donc, c'est intéressant. Quelqu'un de la France peut finalement télécharger un projet qui a été fait d'un utilisateur en Oregon, disons. Donc, c'est vraiment intéressant, cet aspect d'échange. Bon, les bichons, vous savez que nous, on aime mettre les mains dedans. Hein. On va essayer parce que c'est bien de nous raconter les choses, mais on veut voir comment ça fonctionne. Allez, je m'équipe, on est parti.
Franchement, je sais pas si vous avez vu mon sourire quand je m'en suis servi, ça veut en dire long je pense. C'est vraiment facile, j'ai l'habitude d'utiliser des défonceuses. Là c'est vraiment simple, c'est à la portée de n'importe qui. On est en sécurité parce qu'on a constamment les deux mains sur la machine et honnêtement la machine nous assiste, on peut faire des écarts. À un moment donné j'ai un petit peu tremblé, la machine a rattrapé automatiquement. C'est vraiment bluffant hein, en tout cas. Bon, Rachel, moi écoute, tu m'as convaincu avec ton produit. Aujourd'hui, si je cherche une machine, comment est-ce que je la trouve, à qui je m'adresse, comment est-ce que vous commercialisez tout ça? Donc pour le moment, il n'y a pas de distribution physique. Il est possible de commander en ligne sans problème. Toutes nos machines partent de la Forêt-Noire en Allemagne. Donc on parle de délai d'environ 5 jours sur la France pour recevoir la machine en atelier. Rachel, je viens de l'essayer. Franchement, je trouve ça top et j'y vois surtout un autre intérêt. C'est quelqu'un qui n'aurait pas le volume nécessaire, par exemple, pour acheter une CNC, ça peut être une bonne alternative. On a beaucoup d'utilisateurs qui auparavant pensaient à peut-être faire l'ajout d'une CNC dans leur atelier. Mais bon, premièrement, on parle d'un autre budget, mais aussi il faut l'espace. Shaper Origin a malgré tout aussi l'aspect portatif. Quelqu'un qui travaille dans un parquet avec une CNC, ce n'est pas possible. Avec Shaper Origin, c'est possible. Donc, il est possible d'amener finalement notre numérique directement sur le chantier. Tout ce qui est charnière invisible ou encore beaucoup d'utilisateurs vont utiliser la machine pour la cabinéo de Lamello qui est en fait une connexion sans CNC. On n'y arrive pas. Donc, c'est une belle alternative. C'est d'ailleurs des fichiers qui sont déjà prêts à fraiser. Donc, en quelques clics, on y arrive. On a l'avantage de la CNC et la portabilité pour le chantier, quoi. Absolument. On a aussi un ajout qui s'est fait chez Shaper Tools, en fait, la Workstation, qui a été un ajout finalement à la demande des utilisateurs. Avec le retour qu'on avait, il était clair que les gens voulaient avoir une fixation rapide, facile, répétable pour tous les matériaux à l'horizontale, mais aussi à la verticale. Donc, en fait, on peut installer avec un angle droit parfait un matériau rapidement pour faire tout ce qui est tenon, mortaise, queue d'aronde, installation de charnière. Voilà, un bel ajout. Le Shaper Tape aussi est permanent, alors pas besoin d'utiliser le scotch. Tout est déjà prêt à fraiser finalement. Rachel, j'ai été ravi de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous redonner ton avis un petit peu sur le salon et puis un petit mot pour nos bichons? On est très heureux d'être à Eurobois à nouveau. La dernière fois que nous étions en France, finalement, c'était Eurobois 2020. Par contre, la machine n'était pas encore disponible en Europe. C'était vraiment pour donner la possibilité aux gens de découvrir la machine avant le lancement européen. Après 2 ans, finalement, d'être de retour, donner la possibilité aux gens de mettre les mains sur la machine, mais aussi d'avoir des échanges avec des utilisateurs cette fois-ci qui viennent nous voir, qui viennent nous montrer leurs projets. Donc, c'est vraiment intéressant. Les gens sont emballés. Absolument. Nous aussi. Eh bien, écoute, nous, on est ravis de t'avoir rencontré et puis je te souhaite un bon salon. Merci, pareillement. Salut les bichons.